2026, c'est l'année où on fait les choses. En tout cas, je les ai bloqués, je me suis concentrée sur moi et je suis trop contente. Dites-vous, tu sais que ton mec il fait ça? On a vraiment envie genre de sauter le cap là, c'est bon. Salut les filles, salut les garçons, salut les enfants. C'est ma première vidéo YouTube 2026. Là actuellement je suis à Dubaï et je me suis dit bah pourquoi pas en profiter pour faire une petite FAQ, une FAQ de toute mon année en me préparant en même temps parce que comment vous direz, il est 19h51, dans une heure je dois être sortie fraîche, prête, maquillée, apprêtée, parfumée, robe biffée, tout pour sortir. Là je suis dans un beau cadre, c'est pas arrivé chez moi avec tout le monde que je pourrais faire une belle vidéo. Au début je voulais la filmer au salon, je me suis dit c'est mieux que en même temps que je me prépare, bah je filme tout ça. En tout cas, j'espère que vous êtes prêtes pour cette année 2026. J'espère que cette année 2026, c'est même pas j'espère, cette année 2026 va très bien se passer par la grâce de Dieu. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que vous fassiez réellement tout ce que votre cœur désire. 2026, c'est l'année où on fait les choses. Ok, on n'est plus dans l'apprentissage, on n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans les questionnements. On fait. Demandez sur Instagram de me poser des petites questions concernant mon année, mes chats, l'Americation. Bref, cette année, j'ai fait tellement de choses que, bref, moi, je suis un peu perdue. Mais mon petit peinard, il est pas trop mignon, pas trop beau. On me l'a fait personnaliser avec mes chats derrière. Je vous mettrai le nom de la personne qui me l'a fait ici, si vous voulez, pour vous, mariage, fille d'honneur, ou même juste pour chill comme ça. J'aime beaucoup. Update sur mon vision board de 2025, du coup. Comment vous dire les filles que par la grâce de Dieu, si je vous mets mon vision board là, maintenant, et je vous mets ce que j'ai fait, j'ai pratiquement tout fait dans mon vision board. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Je voulais, cette année, vous savez, j'ai passé un 1er janvier 2025 catastrophique. J'ai remis toute ma vie en question, plus mon gourmand, plus ceci, plus cela, bref. Tout ça mélangé a fait que je me suis promis que l'année 2025 irait. En fait, là, tu vas commencer à arrêter les conneries. Tu vas commencer à arrêter de te concentrer sur des choses inutiles parce que je suis désolée. Ok, j'ai aimé cette personne, mais en réalité, voilà, qu'est-ce qu'elle t'a rapporté? De l'argent? Même 1 euro. Ok, elle t'a ramené un sentiment, ah bien, t'as kiffé, etc. Mais la suite, en fait, regarde, aujourd'hui, tu te retrouves à pleurer pour quelqu'un. T'as mis ta vie en pause. Je l'ai fait parce que j'étais amoureuse des connes, clairement. Et maintenant, toi, c'est comment, en fait? Et j'ai dit, vous savez quoi, cette année, je ne parle à aucun garçon. Aucun garçon. Je me dis, Meredith, c'est mort. Tu te concentres sur toi, ok? T'as tellement de choses à faire, t'as tellement de choses à... Vraiment, là, à cause de Dieu, s'il te plaît. Vraiment, c'est vraiment sur le thème. Et donc, du coup, j'ai dit, ok. J'ai coupé tout avec les garçons. Que ce soit mes petits flirts, mes petits chéris coco. J'ai tout arrêté du genre... Je les ai tous bloqués. Hein. Bon, je dis ça comme si j'en avais beaucoup. En tout cas, je les ai bloqués. Je me suis concentrée sur moi. Et je suis trop contente. Dites-vous que le 1er janvier, j'ai eu ma grosse peine de cœur, etc. Le 2 janvier, j'étais en train de faire mon e-book avec Jamila. Donc le M-Trip Book. J'étais en train de le faire. Mon cerveau s'est mis en mode Méré, tu taffes, Méré, le taf. C'est-à-dire que j'ai enchaîné mon e-book. Ensuite, il y avait toute la préparation derrière de l'Americation, etc. Entre-temps, je continuais mes études. J'étais en alternance. Entre-temps, il y avait mes chats qu'on était en train de faire, etc. 2024, t'étais trop déçu de toi, t'as rien foutu. 2025, quand tu vas sortir de cette année, sois fier. Dis-toi que ouais, tu vois tout ce que t'as mis dans ton mood board, tu vas le faire. Et quand j'ai commencé 2025, je me suis dit, à la fin de 2025, je vais pas faire la meuf étonnée. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé par la grâce de Dieu, j'ai pu tout faire. Je ne suis pas étonnée. Puisque c'est des choses que j'ai proclamées, c'est des choses que j'ai manifestées. Je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Mais est-ce que je suis choquée? Non. Je ne suis pas choquée parce que je savais que ça allait se faire. C'est vrai que cette année, je me suis dit, Meredith, là, tu vas plus te reposer et tu vas vraiment te concentrer sur YouTube, genre ma création de contenu que j'ai mis énormément de côté cette année, on va pas mentir. J'ai rien fait. J'ai rien fait sur YouTube, je suis pas fière de moi. Je vous ai posté du contenu juste pour poster. Il y avait rien. Oh, juste là même de regarder mes vidéos et tout, ça me gêne et tout. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie d'offrir aux gens? Non. Donc tu vas te wake up, tu vas te... Et cette année, voilà, cette année, je fais moins de projets. J'ai moins de projets en tête. Mais mon plus gros projet, ce sera de développer mes réseaux, de développer ma chaîne YouTube, de développer tout ça en fait. Parce qu'en fait, YouTube, c'est vraiment mon premier bébé. YouTube, c'est ce que j'aime le plus faire. Tu vois? Donc voilà, mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu tout faire. Je suis fière de moi. Franchement, je peux le dire. Voilà, j'ai quand même fait le Grand Rex. Les gars,
j'ai quand même fait le Grand Rex. Les gars, l'Americation est passé au Grand Rex. Il y avait mon affiche au Grand Rex. On s'en rend pas compte sur le moment. Et vous voyez pas, mais il s'est passé tellement de behind the scenes et tout que j'ai pas réussi à kiffer le moment sur le moment. Mais, oh merde, je me suis trompée. Mais, plus les jours avancent, plus je me dis, Meredith, est-ce que tu te rends compte que t'as 24 ans? Enfin, faire le Grand Rex, t'as pu voir tes abonnés, t'as pu voyager avec tes abonnés, t'as pu faire un truc de ouf, un truc sans drama, tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu, personne n'est tombé malade, on a tout géré avec ma petite équipe que je remercierai jamais assez Dieu de m'avoir mis ces gens autour de moi, parce que sans eux, j'aurais clairement jamais pu faire tout ce que j'ai fait cette année. C'est vrai qu'on vous dit que souvent Dieu, il vous met dans votre chemin des gens qui sont là pour vous aider. D'accord? S'il y a des personnes qui sont inutiles dans votre vie et que vous voyez qu'ils vont vous servir à rien, partez. Parce que les amis, c'est pas que on est amis, on se raconte des histoires, trop bien, béré, Non. Quelle est ta valeur ajoutée dans ma vie? Dans les deux sens, je parle. Quelle est ta valeur ajoutée dans ma vie? Concealer de chez Anastasia Beverly Hills, pardon. Ça fait un moment que j'ai arrêté de mettre les concealers de chez Too Faced. Franchement, je sais pas, dites-moi si vous êtes encore dans la team Too Faced, mais en tout cas, moi, j'ai quitté la team Too Faced depuis un moment. Est-ce que tu comptes quitter le nid familial? Très très bonne question. Franchement, là, j'ai 25 ans. Ça fait trop bizarre de dire ça. J'ai 25 ans et j'ai envie de quitter le nid familial, mais j'ai même envie de quitter tout simplement la France. C'est un truc que je devais faire cette année. Normalement, enfin l'année dernière, pardon. L'année dernière, je devais terminer mon année, pas en France, je devais terminer mon année dans un autre pays. J'étais déjà en train de m'informer, etc. Mais bon, ça va plus se faire côté financier, côté timing, etc. Je pouvais pas quitter la France aussi par rapport à Meisha, etc. Donc, ce qui fait que malheureusement, j'ai pas pu le faire. Mais est-ce que, pour toutes celles et ceux qui me connaissent, vous savez très bien que c'est pas parce que j'ai pas pu le faire là que je ne vais pas le faire. Donc, cette année, vraiment, c'est une année où j'ai vraiment, vraiment envie de sauter le cap là. C'est bon, Meredith. Je sais pas pourquoi j'ai toujours cette petite peur. Vous voyez, parce que partir en vacances, c'est totalement différent que de déménager totalement, tu vois. Mais je sens et je le sais au plus profond de moi que j'ai besoin de ces déménagements. J'ai besoin de quitter la France pour encore monter dans un autre level, pour encore plus m'étendre, pour encore plus, je sais pas comment expliquer, me développer, etc. Vous voyez. Et j'ai trop peur. J'ai trop peur et je sais que je vous dis toujours qu'il faut chasser la peur de votre vie et la preuve que là je le fais pas. Mais je me dis cette année, Meredith, please. Vraiment, à cause de Dieu, vraiment à cause de Dieu, s'il te plaît, saute le cap. T'as un taf qui te permet de travailler partout. Tu n'as pas d'employé. Je me dis, bah go, mais go. Je sais pas quand exactement, là je suis à Dubaï, je rentre demain. Dès que je rentre, je me fais vraiment un plan de qu'est-ce que je veux vraiment, où je veux vraiment partir. Je suis en train de réfléchir pour faire des petits laps de temps, peut-être 3 mois ici, 3 mois là-bas. Un mois ici, un mois là-bas. Mais franchement, en 2026, je me suis dit, mes fesses, faut pas qu'ils soient en France plus de 2 mois. Je vous parle sérieux. Mes fesses, faut pas qu'ils soient en France plus de 2 mois. À peine arrivé, n'a tombé. Comment l'idée de devenir entrepreneuse t'est venue? Franchement, moi, j'ai toujours su, depuis que je suis toute petite. Vous savez que moi, jamais travaillé. Bon, j'ai fait 2 alternances. Mais j'ai jamais eu de job étudiant, à part celle qui me suit depuis très longtemps. Vous savez que j'ai essayé Amazon MDR. Ça m'a pris. J'avais un contrat de 2 mois. En 1 mois, je dis, je coupe tout néant. Pardon de souffrir, quoi. C'était mon année sabbatique que j'ai fait à Amazon. En même temps, je me suis concentrée sur les réseaux et j'ai voyagé et j'ai fait ma vie. C'est vrai que je sais que je suis capable de me faire assez d'argent pour voyager, etc. Tu vois. Mais bref, du coup, comment m'éviter l'idée d'entreprendre? Surtout, là, je pense qu'on parle de Meisha. Pour toutes celles et ceux qui ne savent pas, j'ai ma marque d'extension capillaire avec ma soeur, ma meilleure amie. Une marque, par la grâce de Dieu, qui fonctionne bien. Je suis tellement fière de Meisha, je suis tellement contente. La Black Friday, vous nous avez exposé. On a eu plein de bons retours. Bon, on a eu aussi des quiproquos qu'on a essayé d'arranger, etc. Et franchement, quand je vous dis que je suis tellement en train d'apprendre le monde de l'entrepreneuriat. Parce que entreprendre quand tu es youtubeuse, parce qu'il faut savoir que quand tu es youtubeuse et quand tu es créatrice de contenu, tu es entrepreneuse puisque tu as ta propre auto-entreprise. Tu vois, là, tu déclares à l'URSSAF et tout, mais c'est pas, tu te gères toute seule. Mais là, quand tu vends un produit et que tu as le contact avec, du coup, les clients, c'est totalement autre chose. Et quand je vous dis que je suis en train d'apprendre, comment m'est venue l'idée d'entreprendre? On a un groupe avec Chania et Margot. Puis c'était en fin 2024
ou début 2025, c'est quoi ça? J'étais assise comme ça. Et vas-y, je pensais beaucoup à ma vie et j'étais en mode, j'ai écrit dans le groupe, j'ai dit mais les filles en fait, on dort trop. Je suis là, je me casse la tête à acheter des mèches tout le temps, à tout le temps trouver des nouvelles, à trouver des marques. Toutes les marques avec qui j'ai travaillé, franchement top. Mais je me dis, mais Mérite, qu'est-ce qui t'empêche de créer une marque de tissage? T'es connue pour les tapes, t'es connue pour les tissages. Genre, c'est ton domaine, c'est ce que t'aimes c'est l'une de tes passions. Et je vous ai toujours dit que votre business va toujours se relever et révéler par vos passions. Moi, au début, j'avais peur parce que je me disais, Mérite, beaucoup de marques d'extension, il y en a beaucoup, il y a plein de filles qui font, etc. Et c'est ok. Et alors, genre, tu vois. Et j'avais peur, tu vois, que même pendant la Black Friday, je vous ai tellement sous-estimé. Pour moi, pendant la Black Friday, on allait faire genre peut-être 50 ventes, etc. Et tout. Quoi? Vous nous avez tellement choqué pendant la Black Friday et je vous en serai tellement reconnaissante. De tout, vraiment de tout. En fait, qui ne tente rien, n'a rien. Voilà. On s'est chauffé, on est parti en Chine, on a galéré quand même pour trouver des fournisseurs. Ça a mis du temps. On a acheté notre premier stock qu'on a vendu sous le nom de Unknown Air au début. Tant que la marque n'était pas bien, tant qu'on n'avait pas un beau nom, tant qu'on n'avait pas notre charte graphique, tant qu'on n'avait pas tout ça, je voulais pas vendre les mèches à mon nom. Mais il fallait qu'on vende notre stock. Parce qu'en fait, le stock il dormait. Clairement, le stock il dormait. Voilà pourquoi on a fait Unknown Air. Unknown Air, vous savez même pas que c'était ma marque. Il y avait quelques-unes d'entre vous qui s'en doutaient. Mais vous avez grave commandé. Et même là, j'ai vu qu'en fait, les filles, vous me faisiez grave confiance. C'est pour ça que ça me fait trop mal quand je reçois des... Enfin, quand on pense que genre je peux jouer avec votre âme, etc. Alors que... Like, c'est ça mon problème que j'avais du mal à faire. Je ne dissociais pas Meisha et Meredith. Pour moi, Meisha, c'était Meredith. Mais en fait, non. J'ai encore un peu de mal avec ça, je vais pas vous mentir, hein, parce que voilà, c'est tout nouveau pour moi, etc. Mais moi, je le prends trop personnellement. Alors qu'il faut le prendre en mode... Mérite, c'est du business, ça arrive. Mais bon, heureusement que j'ai Chania, heureusement que je suis pas seule et que je gère pas tout ça seule, vous voyez. Et franchement, je trouve qu'on fait un bon binôme. On est super complémentaires. On se complète. C'est vraiment ça. On se complète. On a la même ligne éditoriale, on a la même manière de penser. Sur ça, franchement, quand je vous dis que Dieu, il vous met des gens dans votre vie, c'est pour quelque chose. Vous pensez que non. Je savais pas pourquoi Chania était rentrée dans ma vie, mais maintenant je sais que, bon, c'est pas que pour ça, elle m'apporte beaucoup plus, mais je savais qu'on devait construire Meisha ensemble. Meisha n'est même pas à 5% de ce qu'on veut faire, on va aller encore plus loin et par la grâce de Dieu, malgré tout, je sais qu'on ira. C'est pas une question, mais j'aime ton contenu, continue dans tes vlogs, tu es la meilleure, bisous. Merci beaucoup pour vos retours dans mes vlogs, même si moi personnellement je suis pas fière de moi, hein. Je vais pas faire la même. I'm not proud of myself. En fait, je me suis tellement... C'est pour ça que j'ai dit, la Mérication, vous savez pas toute l'énergie que la Mérication m'a pris. Vous savez pas toute l'énergie que Meisha m'a pris. Genre, vraiment, ils m'ont pris toute mon énergie, ce qui a fait que j'ai pas pu être productive sur mon YouTube. J'ai pas pu être productive réellement sur TikTok, sur Insta. Bon, moi, après, je parle plus de YouTube parce que YouTube, c'est la plateforme qui demande le plus d'énergie. Vous en rendez pas compte. Mais YouTube, ça demande tellement d'énergie et j'ai pas pu être active comme je l'aurais voulu. Soit cette année, j'ai dit, Meredith, tu vas concentrer ton énergie autre part, d'accord? C'est-à-dire sur YouTube. Voilà, on va reprendre le rythme de vidéos, on va reprendre les vidéos qualitatives, on va arrêter de bâcler le travail, etc. Donc franchement, sur ça, je suis contente et je remercie Dieu parce que, voilà quoi, ma communauté, mon combat. Je sais pas combien de fois je vais le dire, mais ma communauté, mon combat. J'ai pas envie de ramener ce truc un peu trop produit, etc. Parce que c'est pas un truc qui me correspond et c'est pas un truc que j'aime faire et j'ai pas envie de le faire parce que tout le monde le fait. Non. Je vais me concentrer sur ce que je sais faire. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos avec ma famille, un peu plus de vidéos avec mes amis. Bring back l'ancien YouTube, quoi, tout simplement. Bon, je suis partie prendre mon petit verre. Continuerai de rester authentique, bien évidemment, mais je pourrais plus tout montrer. C'est dommage, c'est super dommage, mais malheureusement, c'est les réseaux qui demandent ça. Et c'est ok. Je vais faire mon combo lèvres, mon meilleur combo lèvres. Je vous fais une petite pause combo lèvres parce qu'en fait, mon combo lèvres, il est trop bien, puis il coûte pas cher. Ce petit crayon qui vient de chez Mia Makeup Academy en teinte Obsession que j'achète chez Notino pour 2 €. Il est tellement beau, regardez.
Gloss de chez Kiko en teinte 02. C'est un petit beige comme ça, trop beau. Transparent de chez Kiko en teinte 01. J'aime trop. En fait, le crayon, il fait tout. À quel âge comptes-tu fonder une famille? Quand est-ce que tu vas te remettre en couple? Waouh. Waouh, waouh, waouh. On dirait ma vie sentimentale, elle vous intéresse, c'est normal. Je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre. Ouais, j'ai rien à répondre par rapport à ça. Quand est-ce que je vais mettre en couple? Bah, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait quand il me mettra en face de moi une personne à ma juste valeur, une personne qui va me respecter, qui va m'aimer. Bref, je vais faire tout le schéma. Mais ça, je sais pas, je pourrais pas te dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, je suis moins fermée que l'année dernière. L'année dernière, c'était no way. Je les bloquais tous, je les fouillais comme la peste. Ouais, la peste, tu con. Pareil. Mais cette année, voilà, je suis plus ouverte à certaines rencontres, comme j'ai 25 ans. Moi, dans ma tête, à 25 ans, je suis déjà mariée. Moi, dans ma tête, à 25 ans, j'ai déjà 2 gosses. Non, j'en ai un. Moi, à 25 ans, j'ai déjà ma maison. Voilà, en train de... Bon, je vais pas me plaindre, je suis à Dubaï, je fête mes 25 ans par la grâce de Dieu, je suis bénie et tout. Mais voilà, quoi, disons que la Mérédith la Mérédith de 18 ans n'aurait jamais imaginé que 25 ans, je serais comme ça. Enfin, j'aurais pas tout ce que j'ai voulu. Je remercie le bon Dieu parce que, franchement, pour une meuf de 25 ans, j'en ai fait des choses quand même. J'ai voyagé, j'ai profité. Je suis pas à plaindre par la grâce de Dieu. Je manque de rien. J'ai une famille qui m'aime. J'ai des amis grandioses. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà. Donc quand ça va se faire, I don't know. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Quand moi, je pars du principe que si Dieu ne me donne pas mon mari maintenant, c'est qu'il sait qu'au fond, là, je suis pas encore prête. C'est tout. Et qu'il me donnera ma personne quand il me la donnera. Et c'est ok, ouais. Et c'est ok. Et je suis pas dans l'attente, je suis pas dans la recherche non plus, mais je suis pas non plus dans le rejet. Voilà, je suis pas dans le rejet, je suis dans l'acceptation. Et voilà quoi, c'est tout, non? C'est déjà bien. C'est déjà bien quoi. Ma mère, elle croit que je vais pas me mettre en couple par rapport à ce qui s'est passé, mais ça n'a rien à voir. Je crois qu'elle a pas compris qu'en fait, Mireille là avait juste besoin d'une... de souffler. Mireille avait juste besoin de... Oh, les garçons. Et je vous jure, toutes les histoires, oui, une histoire, toutes les histoires que j'entends, les filles. Vous allez me dire, Mireille, fais pas une généralité. Mireille, je sais. Mais au final, on est obligé de faire une généralité, mes gars. On est obligé de faire une généralité. Ils sont... Hein? Vous savez que moi, quand je vois des... Enfin, avant, quand j'étais plus jeune, je voyais des couples et tout sur les réseaux. Je me dis, waouh, ils sont trop beaux. Maintenant, je suis en mode, bon, c'est quand il va flop? On en parlait la dernière fois avec Shania. C'est quand il va flop. C'est une dinguerie de penser comme ça, mais malheureusement, c'est comme ça. Moi, il y a des choses que je vois, il y a des choses qu'en privé que je vois, je me dis, mais tu sais que ton mec, il fait ça? Est-ce que t'es au courant? Non, faut me dire, est-ce que t'es au courant? Ça joue des beaux couples et tout, mais bref. En tout cas, les filles, moi, je veux juste qu'on protège nos cœurs, ok? Protégeons nos cœurs. Le reste, là, on s'en fout. Dieu nous donnera un mari bon, un mari malheureusement qui fera des conneries, c'est sûr. En fait, est-ce que pour vous, un mari qui trompe pas, un mari infidèle, ça existe? Je vous jure que pour moi, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Petit fixateur. Putain, mon fixateur. Mon make-up, il donne là un peu, on dirait, non? C'est que je vais terminer la fin de la vidéo. Enfin, je reviens. Je vais arranger mes cheveux, tout, m'habiller. Je dois faire une vidéo avec mon téléphone et après on se retrouve.